Et salut à tous, c'est LightGamer pour le nouvel épisode sur Techit, l'épisode 3. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans le Nether et faire un système pour que tous les objets macérés et, et, euh, et extraits aillent directement dans les coffres sans notre aide. Alors, la salle des coffres a un petit peu changé. J'ai fait plusieurs choses. Je crois qu'il y en a 6 panneaux solaires et 2 extracteurs, 2 macérateurs et 3 générateurs. Vous pouvez voir que notre box est quasiment pleine et que ben voilà, j'ai fait cuire du fer. Alors donc d'abord nous allons commencer à aller dans le Nether, mais pour ceci nous allons nous faire une petite armure. Et pour aller dans le Nether, je vais devoir mettre option graphique. Je vais devoir me mettre en cours, sinon j'ai une petite baisse de FPS, donc bon. Là, c'est un petit peu gênant, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on sortira du Nether, je me remettrai en normal. Alors, une armure. Voilà. Tac. Comme ceci. Bon, alors tout le monde sait faire une armure, tout le monde sait enchanter une armure. Hein, je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Alors, niveau 1. Protection contre les projectiles, ça sert à rien. Aisance aquatique et protection 1, ça c'est bien. Protection 1, bon, c'est plutôt bien, sauf les jambières. Allez. Parfait. Alors. Ah, j'ai trop l'habitude dans la 1.7 que ça glisse tout seul, mais non. Là. Protection contre les projectiles. Super. Il me reste un niveau, donc on va enchanter l'épée en rubis. Et là, un. Recul 1. Bon, ça sert à strictement rien. C'est pas très grave. Je vais essayer d'aller récolter des niveaux. Alors attendez. Voilà, donc je vais avoir besoin de un stack des fils d'araignée. Donc je vais en avoir besoin d'un stack. Donc on se retrouve dès que j'ai mon stack de ficelles d'araignée. Donc on se retrouve, j'ai récupéré un stack de ficelles et un établi. Donc nous allons d'abord commencer par faire des gears. Alors je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, comme ceci. Tac, tac. Donc voilà. Et là vous avez un engrenage ou un gear en anglais. Et on va mettre nos 4 engrenages comme ceci. Et au milieu un établi. Et ça fait un établi automatique. Alors à quoi sert l'établi automatique? Je ne sais pas où c'est qu'on va le poser. On va le poser ici. Si, imaginons, on commence un craft. Donc par exemple on fait, je ne sais pas, on met un craft comme ceci. Et qu'on se souvient que par exemple qu'il faut un bâton ici. On peut partir. On revient. Et ben il y a toujours les ficelles en fait. Donc ça peut être utile si on a oublié de prendre quelque chose. Ou voilà. Alors ensuite, nous allons faire des canvas bags. Alors à quoi sert ces canvas bags? Alors, il va d'abord nous falloir des canvas qui se font avec 8 de ficelles et un bâton. Il en faut 8. Ensuite avec ces 8, vous les mettez comme ceci et ça nous fait un canvas bag. Et si vous faites clic droit sur le canvas bag, ça vous ouvre un deuxième inventaire. Ce qui est très utile quand vous partez en minage. Comme ça, vous pouvez avoir un canvas bag où vous mettez vos minerais, ça vous laisse de la place. Et donc, voilà. Donc, je vais poser ça dans ce coffre-là. Tac. Ça, on en aura besoin. Ça, on en aura besoin. Ça, on en aura besoin. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Ah, squelette. Dis bien. Ah, deuxième squelette. Alors, avant d'aller dans les heures, il va nous falloir un briquet. Donc,
je récupère ceci ici. Je m'en faut juste un. Comme ceci. Il va me falloir aussi un flint. Table de craft, il n'y a pas grave. Voilà. Tac, et alors nous allons ouvrir le nether. Alors vous êtes prêts? Go! Donc voilà. Et nous arrivons directement dans le nether. Voilà. Et bon. Alors je tourne toujours à 30 fps, aucune baisse de fps. Et voilà pourquoi le nether est intéressant, parce qu'il y a quand même une utilité dans le nether, c'est qu'il y a des minerais. Alors deux choses à savoir quand même sur ces minerais, ils peuvent exploser, et s'ils explosent, ils ramènent les piggies. Donc faut vraiment faire attention, se mettre assez loin. Voilà. Un. Voilà. Donc faites aussi très attention avec les piggies. Je ne sais pas. Un gaz que je ne vois pas. Donc là nous avons récupéré de la nether tin. Donc encore. Donc essayez de faire quand même assez attention. Ça peut péter. Est-ce que ça énerve les piggies? Est-ce que tu veux me taper toi? Oui, ils veulent me taper. Alors dans ce cas-là, ben partez très vite, hein, ou tuez-les. Je vais prendre la première solution, moi. Voilà, donc ça énerve les piggies, mais c'est quand même extrêmement utile, hein. Vous pourrez voir par exemple là, donc c'est. Mais il n'y a pas énormément de piggies, donc voilà. Ah là là, je sens que ça va mal finir cette histoire. Tac. Je récupère juste ça. Sinon, ben, le Nether, les forteresses du Nether servent pour les mêmes choses que dans Minecraft normal, hein. Donc c'est pas ce que nous irons voir le plus. FM. Donc ça, je crois que c'est du fer. Alors voilà, faut faire quand même assez attention dans le Nether. C'est parce que vous allez voir qu'en fait, c'est extrêmement rentable le minage dans le Nether. Voilà. On essaye de faire attention. Tac. Voilà, là-bas, ça faut que je récupère, même si ça servira à rien. Toujours bien de l'avoir. Voilà, donc ça a explosé. Voilà, voilà, donc vous avez pu voir ce que c'est une explosion. Donc ce qui fait que j'ai perdu tous les minerais, hein, ils ont cramé. Donc ça, c'est pas très... C'est un petit peu grave, mais pas trop quand même, hein, c'est... Voilà, donc dès que vous entendez ce bruit, ben cassez-vous. Oh, allez. Voilà. Mais en fait, ça mine juste les blocs, en fait, c'est... En fait, c'est bien. Alors ça, on va explorer un petit peu. Je vais juste aller marquer le portail. Pour pas qu'on l'oublie. Même si je ne sais pas si on peut le marquer dans le nether. Faites attention, piggy zombie. Voilà, alors. C'est N. Portail. Ok. Voilà, donc on a la direction du portail approximativement, car vous pouvez voir que vu qu'on est au-dessus, où on voit rien. Mais ça nous indique à peu près où il est le portail et dans quelle direction nous devons nous diriger. Allez, je vais essayer de récupérer. Tac. Alors ça c'est quoi? Donc nous avons du nether lapis-lazuli, du nether nicolite, du nether lidor et du tin. Alors pour l'instant, des minerais assez peu utiles. Sauf le tin qui va nous être très utile. Alors, allez go. Donc on va miner un petit peu dans le nether pour vous montrer. Il y a tous les minerais qu'il y a dans le monde normal. Donc voilà.
Voilà, allez, on se casse en courant. Ah bah une forteresse tout. Bah c'est vraiment près, tiens, cette forteresse. Alors, bon, on va quand même y aller récupérer voilà, on va juste casser ça. Et bien sûr, il n'y a rien. Super. Alors voilà. Donc ça, c'est de l'or. Et on se casse. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quand même assez chaud de miner dans le nether. Faut toujours faire attention aux pigmen. Voilà. Alors là, je n'en vois pas. Bon, allez. Là-bas, il y en a un. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Donc, du fer, je crois. Tac, on va récupérer. Et on se casse. Voilà. En plus, lui, il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Oh là là! 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 Voilà, c'est quand même assez chaud, quoi. Donc là, vous pouvez voir. Parfait. Faut faire attention. Là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, alors faire très attention dans le nether. Mais vous allez voir pourquoi j'irai plus souvent. Alors je pense que c'est à peu près l'explosion d'un creeper. Hein. Donc bon, si vous êtes prêt à un creeper, ça vous tue. C'est pour ça que prendre des précautions, c'est rien. Donc, nouveau minerai, Nether Gold, Nether Iron, Nether Coal, Nether Silver et Nether Green Sapphire. Bon alors nous commençons là, c'est la Nicolite. Ouais, yes, ça pète pas. Alors nous allons aller chercher. C'est vraiment surtout rentable sur tout ce qui est fer. Tac. Ok, on se casse. Et on regarde l'explosion. Alors, ça donne quand même des minerais. C'est quand même bien. Parce que bon, si à chaque fois que ça explosait, on perdait les minerais, bon, ça serait nul. Ça passe. Squelette. On va juste l'exploser. Voilà. J'irai là. Là, il y a du gold. Non, il y a de l'uranium. Non, du gold. Excusez-moi. Oh punaise, je suis en train. Donc ça, c'est un piggy zombie. Voilà. Alors ça nous donne des petits trucs comme ça aussi. Ça, on ne s'en servira pas euh, énormément. Voilà, alors c'est quand même assez risqué ça, mais on a quand même le temps de partir. Parce qu'on entend le bruit assez longtemps à l'avance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, ça veut dire que j'avais deux mêmes matériaux, donc c'est-à-dire du coal, qui ont explosé. Donc ça fait une première explosion, suivie d'une deuxième très rapprochée. Très rapprochée. Donc on va quand même continuer à miner ce coal. Ok. Sécuriser au maximum notre zone de minage. Donc voilà, ça donne pas une utilité au nether, mais le nether est quand même plus utile. Voilà, donc de toute façon tu vas perdre, donc laisse tomber. Là, il y a quelque chose, il y a plein de trucs là. Donc on va déjà commencer par ceci. Tac, ça n'a pas explosé. Ça n'a pas explosé. Donc ça c'est du copper. Hein. Ok, on se casse. Voilà. Alors voilà aussi les... Par contre elle est immense cette forteresse, j'ai l'impression. On va aller la visiter. J'avais pas prévu qu'on trouverait une forteresse aussi
simplement. Hein. Oh, on se casse. Alors c'est assez marrant à, à miner quand même, parce que bon, c'est tout le temps être avoir peur, surtout contre les piggies. Parce qu'eux, ils rigolent pas. Hein. Eux, ils veulent vous tuer. Voilà, alors j'ai... Ah, une épée en or. Bon, dommage que... Ah, de la redstone, ça c'est trop bien. La redstone, c'est trop bien. Alors si je parle pas trop, c'est vraiment que je suis quand même stressé. Là, on y était. Donc on va continuer. Dans la forteresse. Ok, Blaze Rod, ça commence mal. Tac. Ah bah voilà, ça c'est pas mal, ça c'est vrai que ça c'est chaud. Par où allons-nous? Bon, j'ai pas envie de me taper au Blaze Rod. Au Blaze, je veux dire. Si, le contourner. Je pense que je vais me faire allumer, moi. Ouais, je vais peut-être pas passer par là parce que je suis pas très équipé. Je ne suis pas très équipé. On va redescendre. Et aller chercher un autre point d'entrée. Alors peut-être par ici, peut-être un point d'entrée. Mieux, non, là. Désolé. Ah ouais, on va passer par là, voilà, parfait. Oh punaise, guison de merde. Voilà là, je peux vous dire que le minage dans le Nether, c'est très stressant. Wouah! Désolé pour ce petit cri. Le gaz. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Rien ne va plus, rien ne va plus. Oh punaise, c'est bon là je vais mourir. Et voilà, je suis mort. Alors, je vais chercher mon stuff et on se retrouve. Allez, on se retrouve à la maison après aller chercher mon stuff. Donc j'ai juste perdu mon plastron, sinon j'ai tout récupéré. Alors voilà, donc vous pouvez voir que je vais dans le macérateur. Alors, nous allons commencer par le fer. Donc le fer, j'ai pas le Nether Gold, oh, le Bone Saphir, le Iron. Donc vous le mettez dans le macérateur. Et donc vous pouvez voir que la barre avance. Et donc là vous vous dites qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner un Iron Dust, deux Iron Dust. Et la surprise, ça va donner 4 Iron Dust. Et oui, pour un bloc de Nether Iron Ore, 4 Iron Dust. Vous pouvez remarquer que je crois que ça marche aussi avec les saphirs. Si je ne me trompe pas. Non, ça ne marche pas avec les saphirs. Ça marche avec la lapis lazuli, mais là, c'est encore mieux. Vous vous dites, est-ce que ça va donner un ou deux lapis lazuli? Attendons la fin. Vous allez voir que c'est ultra cheat par rapport au monde normal. Allez. Et... Oui, ça donne bien 24 lapis lazuli pour un bloc. C'est pour ça que je vous disais que le Nether est extrêmement intéressant dans tes kits, parce que ça a déjà 4 Iron Dust avec juste un Nether un Nether Iron Ore. C'est extrêmement intéressant. Donc vous pouvez voir qu'on a très vite un stack de lapis lazuli. Hein. Ensuite, ça marche avec la redstone. Donc ça me donne, je crois, 12 ou 24 de redstone. Donc c'est aussi très... avec 2 blocs, vous en avez pour je ne sais pas combien de blocs dans l'overworld. Et 24 redstone. Donc voilà, hein, si vous faites macérer, ça marche aussi avec le Nether Coal. Avec le Green Sapphire, ça ne marche pas. Avec le Tin, c'est exactement la même chose. Voilà. Nicolite, je crois que ça donne aussi 24. Et le Copper, ça marche de la même façon. On va juste tester après ceci. Et voilà.
un bloc égale 4. Nether, non pas de copper, c'est le gold. Gold, je l'ai pas le gold, je l'ai pas récupéré. Si, Nether, gold, or. Allez. Donc, vous pouvez voir que, on va mettre juste le fer ici. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai mis tous mes trucs à macérer, c'est ultra. On reviendra après, je vais juste mettre ça à cuire. Tac. De la bouffe. Et on va mettre ceci ici. Et voilà. Un Nether 4, un Nether Gold Or égale 4 Gold Dust. C'est pour ça que le Nether est extrêmement utile pour éliminer, parce que vous pouvez voir qu'on trouve assez simplement tout à la même couche. Et donc voilà. Allez. Nous allons dormir. Voilà, parfait. Donc maintenant on va attaquer la deuxième partie de l'épisode. Je vais juste... voilà, ça c'est bon. Ça c'est aussi bon. Je m'occuperai de tout ceci ensuite. Bon là c'est plein. Là ce n'est pas plein. Donc c'est pour ça que dorénavant j'irai miner dans les heures. Ça on n'en aura pas besoin. Donc ça c'est plein. Ça on en aura besoin. Ça je ne sais pas mais c'est pas grave. On va aller derrière la maison pour préparer la deuxième partie de l'épisode. Donc je crois que toutes nos machines sont ici et ça bug. Bon, pas grave, ça bug pas. Hein. C'est juste moi qui suis assez bête. On va devoir passer comme ceci et comme ceci. Et là, on est sur l'extracteur numéro 1. Ensuite, nous allons aller ici. Nous serons sur le macérateur. Alors, je vais pas faire ça en fait. Je vais juste modifier quelque chose. Voilà. Donc, après, je vais juste aller chercher une pelle. Ce sera plus simple. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Une pelle. Une pelle. Où c'est qu'elle est la pelle maintenant? J'ai pas vu la pelle. Ici, pelle. Tac. Donc, là, je crois que nous tombons sur les coffres. Ici, là. Ici, 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 ici. Nous tombons sur les coffres. Donc, ce qui va faire qu'on va juste reboucher ici. On verra pour faire une petite modification. Je ferai peut-être une petite modification de la maison. Voilà, on va juste mettre comme ceci. Là, on bouchera. Et donc, nous allons creuser un tuyau qui ira comme ceci. Donc, qui sera caché là. Comme ceci. On va lui faire un petit coude. Tac, tac, il arrivera ici. Et ira ici. Donc, là, on va juste casser ça parce que ça fait pas beau. Non, en fait, faut le laisser. Alors, tac, on va le laisser comme ceci. Tac, ici. Voilà. J'espère que vous m'entendrez parce que j'ai pas parlé très fort durant ce petit bout d'épisode. Voilà, comme ceci, pour faire assez réaliste quand même. Pour pas faire, on a juste mis de la terre pour faire beau. Hein. Talala, lala. Tac. Et voilà, on a passé toute notre terre. Donc là, on va d'abord faire plusieurs choses. Oh, cet arbre a poussé bizarrement. Bon, pas grave. On s'en fout un petit peu en fait. Alors, comme ceci, comme ceci. Ensuite, donc, il va nous falloir du bois et beaucoup de verre aussi. Donc 6 verres suffiront largement.
Nous allons d'abord faire des tuyaux en bois, donc comme ceci. Voilà, et bien sûr c'est pas comme ceci, c'est comme ceci. Donc pour 2 bois et un verre, ça en fait 8 tuyaux de transport en bois. Alors, à quoi servent bon, ces tuyaux en bois? Ils servent, c'est pour l'extraction. C'est-à-dire que à la base de tout endroit où vous voulez extraire des choses, il va falloir mettre des tuyaux comme ceci. Donc, on va juste faire une petite modification. Donc, vous les mettez comme ceci. Et j'espère que ça va retirer le rubber. Donc voilà, donc là, c'est vous mettez ça, si vous voulez pour extraire d'un coffre, vous mettez ça. Donc ça, c'est que pour extraire. Ensuite, on va passer par là. Nous allons faire des tuyaux en cobble. Donc vous prenez de la cobble, si on en a bien sûr, sinon on va faire un gravier. On n'a pas de cobble. C'est un petit peu con ça quand même. C'est un petit peu con. Désolé pour la vanne de merde. Alors, tac. Y a pas juste là, non, je sais pas, non. Je sais où on sait qu'on va aller alors. Alors bon, ça c'est quelque chose qui va nous être utile. Voilà, regarde, comme là. Non mais là je pourrais pas remonter après par contre. On va juste positionner ça parce que ça on n'en aura plus besoin. Tac, allez, on creuse comme ceci. Oh punaise, je vais crever moi. Et normalement, l'eau qui devrait me tomber sur la gueule. Non, c'est bon. Alors, parfaitement. Tac, on va creuser comme ceci. Et on va juste rajouter un bloc. Là, on monte. Donc, on monte par ici. Tac, là. Là, voilà, parfait. Parfait. Je reboucherai ça parce que c'est quand même assez moche. Donc, vous mettez votre cobble comme pour le bois au milieu. Autour, ben voilà, et ben bien sûr, c'est le contraire. Donc, vous mettez au centre votre verre et votre pierre autour. Donc là, donc on en a déjà fait 40 vu que c'est 8 par 8 pour 2 pierres et un verre. Je vais juste manger. Allez, go. Je vais sprinter. Alors, donc ensuite, nous allons faire le raccordement par ici. Donc nous allons faire comme ceci. Voilà. Tac, comme ceci. Et non, je suis con. C'est pas comme ça du tout. Bon, voilà. Là. On va pas du tout faire comme ça en fait. Donc là, on peut placer nos 2 moteurs ici. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de tuyaux, je pense, comme vous vous en doutez. Il y en a donc les premiers en cobble. Il y en a aussi en pierre cuite. Donc là, ça va arriver comme ceci. Comme ceci. Tac. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il nous en reste. Ensuite, nous allons aller chercher de la terre. Ici, là. Donc, plus tard dans le temps, nous ferons une salle des coffres complètement automatisée. Avec des tuyaux qui peuvent trier eux-mêmes. Mais bon, ça on le fera un peu plus tard parce que ça coûte un petit peu plus cher aussi. Donc voilà. Donc là, ensuite, nous allons les mettre, donc la terre, comme ceci. Là, faudra que je me laisse une entrée, donc après ici. Putain. Donc là, ok, ça va pas. Comme ceci. Et voilà. Donc là, nous pouvons ensuite aussi mettre du marbre. Comme ceci là. Donc qui cacheront les... ça fera un peu difforme, mais c'est pas très grave, ça cachera. Donc là, vous pouvez voir qu'on ne voit rien. Là, par contre, je devrais sans doute casser. Voilà, je vais devoir casser. Juste le temps de placer les 2 moteurs. Mettre de la terre. Alors ensuite, nous allons faire des moteurs. Donc, le craft des moteurs qui est extrêmement simple.
Donc il va d'abord nous falloir donc 2 moteurs, donc ça va faire 4. Donc il va nous falloir 4 engrenages en bois. Donc comme vous avez pu le voir. Tac, donc on en a 5. Voilà. Ensuite il va nous falloir du verre. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de verre que je vais faire cuire. Tac, tac, tac. Là, donc on va le prendre ici. Comme ceci. Là je vais bientôt supprimer ça là pour mettre autour. Voilà. Là, ni vu ni connu. Personne. Tac, là je fais ça, un peu de terraforming. Parfait. Donc là on va le mettre directement dans les fours de base. Donc là le stack est presque cuit. Ensuite il nous faut un piston. Donc il va nous falloir du lingot de fer, du bois et de la cobble. Il va nous falloir 2 pistons. 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Ensuite le bras ici, la redstone ici. Et 4. Et voilà. Donc nos 2 pistons. Alors voilà. Tac, le verre. Il nous faudra aussi du bois. Donc les 2 pistons ici. Les engrenages ici. Le verre ici. Et le bois, si je ne me trompe pas, ici. Voilà. Alors 1, 2. Voilà. Ensuite il vous faut une source d'alimentation de redstone. Donc c'est-à-dire soit levier, soit torche de redstone. Nous on va utiliser torche de redstone. 2. Alors il y a plusieurs types de moteurs, ceci c'est les moteurs les plus simples qui tournent donc à la redstone. On va juste aller dormir, voilà. Ensuite il y a des moteurs qui tournent avec du charbon, qui peuvent exploser s'ils surchauffent, et les moteurs électriques qui tournent avec du pétrole, qui eux peuvent exploser s'ils n'ont pas assez d'eau. Ceux-ci ne peuvent pas exploser, hein. On va pas regarder le l'Enderman. Voilà, donc vous placez comme ceci. Alors voilà. Pourquoi ça me l'a pardonné? What the fuck? Il y a un petit problème là. Bon, alors je vais m'en giver un. Non, je vais pas m'en giver un. Ah merde, ça c'est con par contre parce que j'avais pile fait assez et il a disparu. Ça me fait chier ça, tiens. Ça me fait chier, ça me fait chier. Alors là, est-ce que j'ai de quoi refaire? Non, j'ai même pas de quoi. J'ai même pas assez de cobble. De cobble. Ah, ça fait chier, putain, ça fait chier. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc c'est pas grave, hein. Et voilà, et voilà. Ah bah c'est bon. Ah merde, ça me... Ah, ça me fout un petit coup. Donc allez, je vais vous laisser. On se retrouve dans un petit moment dès que j'aurai toutes les recettes. Allez, on se retrouve. J'ai tous les matériaux. Donc juste là. 1, 2, 3. Tac. Et c'est l'inverse, voilà. Ensuite, pile, j'aurai pile assez. Et non, j'aurai pas... Eh non, je n'aurai pas assez. Et j'ai plus de bois, j'ai plus de bois, j'ai plus de bois. Ça me fait chier. Option graphique, distance très courte, lointaine, normale, voilà. Alors, puis ça me fait chier. Là, il y a une vache. Il va me falloir du bois. J'avais oublié que j'aurais plus besoin de bois. Parce qu'il va me falloir d'autres gear, hein. Allez, dépêche-toi. Allez, allez. Alors oui, je suis pas loin d'un chunk à slim. Car à côté de ma maison, presque dans ma maison, hein, si j'avais pas éclairé, il y avait des slims dans ma maison, presque juste à côté. Donc bon, c'est bien parce qu'on aura sûrement besoin de pistons collants. Et c'est bien utile, tiens. Alors, on n'était pas parti chercher ça. Allez, on se dépêche. Tac, ça suffira. Voilà, parfait. Je vais quand même récupérer ça. C'est toujours de la nourriture. Voilà, voilà. Allez, go. Go, go, go. Tac. Ensuite, nous allons ici.
Alors c'est parti, nous allons déjà commencer par faire notre gear, donc nous n'en avons besoin que d'un seul. Voilà, ensuite nous mettons nos deux gears comme ceci, notre piston, notre verre et les 3 planches. Comme ça, donc voilà. Nous allons placer le moteur qui ne veut pas se placer et avec la clé aussi, la clé que nous avons fait dans l'épisode dernier, vous pouvez tourner les moteurs. Voilà, bon ça c'est assez moche quand même, ils ont un petit problème de génération les arbres. Alors la clé est ici. Ça on va le poser ici. Tac. Tac tac tac. Alors. Nous allons tourner le moteur. Voilà. Ensuite nous allons placer. On va pas le placer comme ça en fait. Pourquoi j'ai qu'une torche de redstone bon. Pas grave. Nous allons plutôt essayer de les placer dessous. Comme ça elles ne se verront pas et elles ne gêneront en aucun cas nos tuyaux. Tac, parfait. Ensuite, tuyau, là, tuyau. Là, pas comme ça. Terre. Comme on va mettre de la poubelle ici. Tac. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. En espérant que ça va marcher. Allez. Dépêche-toi. Est-ce que ça pompe déjà là? Non, alors voilà. Donc ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ça pompe à cet endroit le carburant. Et nous on ne veut pas que ça pompe le carburant. Donc on va juste casser ceci. On va casser l'installation et on va trouver un moyen pour que ça ne pompe pas le carburant. Ça on va casser. Tac. Donc c'est pas le carburant donc on veut pomper, c'est ce qui est en sortie. Tac. Alors on va peut-être faire autrement alors. Ouais, ça me fait chier, mais on va peut-être faire autrement. Parce que faut que ça prenne sur le côté. Ah mais ça me fait chier ça par contre. Merde. Ou que ça prenne derrière. Mais après ça va être chaud pour l'alimentation. Ah merde. Alors là, on a un petit problème. Ah fait chier. Bon, alors on va enlever toutes les machines. On va enlever toutes les machines. Et ouais, alors non, celle-ci j'ai pas besoin de les enlever par contre. Ça par contre si. On va essayer de pas enlever notre bad box parce qu'elle est pas vide. Alors on repose le sol. Alors, oh merde. Faut que je les refasse cuire, fait chier. Putain, fait chier. Ah voilà. Et voilà. Voilà. Oh là là là. C'est pas galère déjà. Allez, cuit et fais-nous pas chier. On va devoir tout démonter. Alors je vais chercher en hors caméra, comment faire pour que ça pompe et allez, on se retrouve après une bonne vingtaine de minutes de recherche. Alors j'ai trouvé le système. Et donc là vous pouvez voir que c'est des tuyaux en fer. Donc je vais vous expliquer un peu leurs particularités. Mais d'abord comment se fabrique-t-il? Donc tuyau de transport en fer. Il se fabrique tout simplement avec 2 fers et un verre. Alors ils ont une particularité. Vous pouvez voir qu'il y a un côté qui est plus coloré que l'autre, qui est rempli et l'autre n'est pas rempli. Donc là, vous pouvez voir que c'est le côté pas rempli, c'est le côté rempli. Donc, si un objet sort de cet endroit ici, il va aller comme ceci. Et là, il va se dire, est-ce que je peux aller par ici? Non, car c'est coloré. Est-ce que je peux retourner par ici? Non, car c'est coloré, donc je ne peux aller que par le côté qui n'est pas coloré. Donc là, il ne peut pas revenir en arrière, il ne peut aller que comme ceci. Donc nous allons faire déjà
un charbon ou quelque chose qui part d'ici, donc qui va aller comme ceci. Là, il ne peut pas aller comme ceci, il ne peut aller que comme ceci. Ensuite, là, il peut pas revenir en arrière vu qu'il est bloqué par ici. Il est aussi bloqué par ici, donc il peut aller que par ici. Là, il est bloqué par ici, il peut pas revenir en arrière. Il va ensuite là, et il descend. Ensuite, là, il y a un chemin qui passe par ici, et qui va donc à l'installation tout à l'heure qui va derrière. Tac, qui va derrière, là, il y a plein de tuyaux qui vont directement dans les coffres. Alors, voilà. Ensuite, donc, les côtés qui sont colorés, vous pouvez y rentrer comme ceci. Mais quand vous êtes dedans, vous pouvez ressortir que par le côté non coloré, sinon bah, vous êtes bloqué. Ça fait que l'objet va aller comme ceci et va revenir dans l'autre sens. Donc petite installation, donc ça bloque un peu, donc on peut quand même mettre des choses dedans. J'ai essayé par-dessus, ça ne marchait pas. J'ai essayé par-dessous, donc comme tout à l'heure, ça marchait pas. Là, vous pouvez voir qu'ils sont verts, donc ça veut dire qu'ils sont rapides. Il y a plusieurs types de couleurs. Voilà. Alors, sur ce, nous avons fini l'épisode. Donc on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 4. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire, mais je peux vous dire que ça va déjà être intéressant. Et je tiens aussi à remercier GoGoG63, donc la personne avec qui j'ai créé mon serveur, pour l'intro qu'il m'a créé. Aussi pour la bannière et le logo qu'il m'a créé. Donc vous irez voir ça sur ma chaîne. Je le remercie grandement parce que je voulais le faire, mais lui il m'a fait vraiment quelque chose de très réussi. Donc je le remercie. Allez, c'était l'iGamer pour l'épisode 3 de Techit. Alors, donc voilà. Allez, salut.